Coucou, me voilà ici avec vous pour une toute nouvelle vidéo que je la tourne ici dans mon beau petit salon avec mon tableau. Regardez mon tableau, je vais vous tourner le tableau. Voilà, regardez mon magnifique plan, le plan avec au-dessus de moi les fanions festifs d'Halloween, mes petites citrouilles. Voilà, l'autre qui est caché derrière, qui est un peu caché derrière le tableau. Et donc, on va revenir un tout petit peu sur l'Angleterre avec le S-Club 7. Et oui, on fait un petit récap du S-Club 7, S-Club 7. Un groupe créé par Simon Fuller en 98. Tu vois, le début des années 2000. Ça a duré jusqu'en 2003. Ensuite, il y avait un petit groupe de remplacement, le S-Club 8 en 2003. Ensuite, il y a 3 membres du groupe qui ont essayé de former un mini S-Club 3 en 2008. Ensuite, bien sûr, il y a eu donc les révélations d'un des membres qui est bien sûr qui a révélé son homosexualité. Et voilà, et une toute dernière tournée en 2015, en mai 2015, dans des arènes. Voilà, et bien sûr, en 2023, dernièrement, le décès d'un des membres du groupe du S-Club 7, Paul Cattermole, évidemment. Et puis bien sûr, il y a ces 5 là, donc Bradley, John, Joe, Tina et Rachel, qui font actuellement une tournée en Angleterre. Ils refont vivre leur plus grand tube du S-Club 7, évidemment. Mais en fait, le S-Club 7, c'est pas uniquement un groupe de musique. C'est aussi une série britannique. La série britannique, donc série britannique qui comporte 4 saisons. Voilà. Chaque saison a un lieu sur un lieu différent de l'Amérique. Il a commencé la saison 1 avec Miami en Floride. Ensuite, ils ont passé en saison 2 à Los Angeles. La saison 3 à Hollywood, plus précisément. Et la saison 4, ça s'est terminé en Espagne. Voilà, c'est pas vraiment... Voilà, c'est dans l'hémisphère nord, bien sûr. Alors, la série, pour vous dire l'histoire de la série... Alors, il faut que je trouve la première page. Voilà. Voilà, il n'y a que 3-4 pages, donc ça va être assez rapide. Il faut que je retrouve le début. Voilà. La série télévisée britannique en 52 épisodes. Voilà, donc j'ai un peu de place, donc je peux évidemment marquer quelques petites infos là-dessus. On va écrire avec du noir, tiens. Voilà. Donc, série télévisée britannique en 52 épisodes de 25 minutes. Voilà. C'était des petites séries, hein. C'était des mini-séries en 25 minutes. Donc, 52 épisodes. Diffusés donc de 99 à 2002 sur la BBC. En France, évidemment, cette série a été diffusée à partir du 11 septembre 1999. C'était sur France 2. Pardon, je parle à ma lumière, mais je parle évidemment à vous, là-haut. Voilà. C'est pas mon idée de mettre une vue plongeante. Parce qu'il fallait que je vous montre, que je vous fasse une vidéo avec ces magnifiques fanions halloweenesques au-dessus de moi, pour que ça soit dans le plan. Mais on revient donc à France 2 qui avait donc décidé de diffuser cette série anglaise en 99. Voilà, septembre 99, ça a été rediffusé sur France 3 et sur Canal J. Et au Québec, c'était en 2000. Voilà, pendant l'été 2000, au Québec, etc., etc., etc. Donc,
Alors pourquoi ils indiquent 52? C'est en fait... C'est ça, c'est que les saisons sont très courtes. C'est ça, si je comprends bien. Non? D'accord, ok. Ok. La première saison. Donc commençons par l'histoire. La série raconte l'histoire d'un groupe qui s'appelle le S-Club 7. Formé de 3 chanteurs et de 4 chanteuses. Bradley, John, Joe, Tina, Rachel, Paul et Anna, qui souhaitent devenir célèbres. Pris entre la recherche constante d'un manager qui saurait les aider et les histoires d'amour, le groupe réussit à se frayer un chemin jusqu'à la célébrité tout en illustrant chaque épisode de leur musique. Parlons de la saison 1 à Miami. Alors pour cette série, c'est 4 saisons. D'accord? Non, 4 saisons. Et combien d'épisodes? 23 épisodes. Avec une durée de 23 minutes. Voilà. Et c'était donc en 1999. Voilà, la diffusion originale. Alors pour cette première saison, l'histoire est le suivant. Le périple commence au Royaume-Uni lorsque le groupe amateur réalise que leur manager actuel est incapable de leur obtenir des contrats intéressants. Afin d'éviter leur colère et pour se débarrasser d'eux, celui-ci décide de les envoyer à Miami, dans un petit motel minable, vraiment minable, où ils seront sous les ordres d'un patron désagréable et profiteur, et de son frère beaucoup plus innocent, avec lesquels ils vivront maintes aventures. Cependant, lorsque leur contrat s'achève, le groupe réalise qu'ils sont toujours à la case départ et décide de retourner au Royaume-Uni. Cependant, un choix de dernière minute les mène à Los Angeles. Et oui, Los Angeles, je parle... Alors si je me retrouve dans les trucs, voilà. Parlons maintenant de la deuxième saison. Saison 2 du S-Club 7. Et cette fois-ci, c'est Los Angeles. Donc, S-Club 7 à Los Angeles. Alors, toujours 4 saisons. Mais là, il y a moins de saisons. Il y a moins d'épisodes. Il y a 4 saisons. Voilà. Et pour Los Angeles, il y a 13 épisodes. C'est dingue. Et ça, on est dans les années... on va marquer ça où? On va marquer ça là. Non, là. On est dans les années 2000. Évidemment. Et donc, l'histoire de la deuxième saison. Décidé à devenir célèbre, le groupe s'installe dans un petit appart. On passe d'un hôtel minable à un appart d'une propriétaire excentrique. Bien que leur occasion de chanter en public soit de plus en plus nombreuse et qu'ils réussissent, où est-ce que j'en suis, qu'ils réussissent
à trouver un manager, ils ne sont pas satisfaits des résultats. Après avoir donné un ultimatum à leur manager et que leur propriétaire a décidé de vendre son appartement pour vivre avec un homme, ils choisissent à nouveau de partir, mais cette fois-ci à Hollywood. Évidemment, les changements de saison sont bien imaginés. Voilà. Donc, un hôtel, il avait plein d'aventures, bam, il se barre à Los Angeles. À Los Angeles, boum, dans un appart avec une propriétaire excentrique. Bam, ils en ont marre, bam, ils partent où? Et ils partent à Hollywood. Et oui, à Hollywood. Pour continuer l'aventure. En 1, 99, la saison 2, en 2000, on passe à la saison 3. La saison 3 à Hollywood, maintenant. Enfin, bien sûr, ils ont fait un long chemin entre Miami et Los Angeles. Et là, de Los Angeles, ils vont carrément dans le quartier d'Hollywood. Hollywood Boulevard, évidemment, les membres du S Club 7 doutant de plus en plus, décident de laisser une dernière chance au destin et ils réussissent à trouver un agent en moins de 24 heures à Hollywood. Mais cette fois, leur carrière décolle enfin. Ils passent à la télé, dans des magazines, ils font des enregistrements. Mais après avoir goûté aux joies et aux misères de la célébrité, le groupe retourne chez eux, en Angleterre, au Royaume-Uni. Et pour cette 3e saison, ils ont fait combien d'épisodes de cette aventure à Hollywood? Alors, aventure à Hollywood, en 2001. En 2001, Hollywood, c'est pareil. Divisé en 4 petites saisons. Et au total, encore ces fameux 13 épisodes. Voilà. C'est con, hein? Une saison, 23 épisodes. Là, c'était pour bien démarrer. Donc, ils ont fait 23 épisodes. Ensuite, du coup, boum, 2000. Là, il commence un peu à avoir la crise. 4 saisons, mais cette fois-ci avec 13 épisodes. Idem pour 2001. Et maintenant, passons à l'Espagne. À l'Espagne avec Viva S Club. Viva S Club, 4e saison. Alors pour Viva S Club, c'est 4 saisons. Ah bien sûr, j'ai oublié de préciser, bien sûr, que c'était toujours du petit 23 minutes, évidemment. Voilà. 23 minutes, 23 minutes, 23 minutes. Hein, saison 4. Donc, attends que je revienne sur Viva. Alors, Viva. Enfin, c'est toujours pareil, c'est 4 saisons. Voilà, 13 épisodes. Voilà, et les 23 minutes de cette série. Et Viva S Club, c'est évidemment de l'année 2002. Et donc, Viva S Club 7, ça nous amène donc, cette fois-ci, le groupe se retrouve transporté en Espagne, où ils souhaitent de nouveau percer. Ils y rencontrent leur nouvel agent. Un agent qui est vraiment débutant, hein, un débutant très peu efficace, mais
sympa, intentionné, hein. Voilà. Et bien sûr, ils ont besoin d'une femme de ménage, bien sûr, dans leur appartement. En fait, ils réalisent vite qu'ils sont encore inconnus en Espagne et qu'ils vont devoir beaucoup travailler pour se faire connaître. Durant les premiers épisodes, Paul décide de quitter le groupe, ce qui était bien sûr réellement le cas dans la vraie vie du groupe, et de retourner seul au Royaume-Uni. C'est bien, ils ont trouvé un moyen dans le scénario pour respecter son choix. Là-bas, en Espagne, bien sûr, leur carrière avance très peu. Mais ils achètent leur propre club, boîte de nuit en Espagne, dont chacun s'occupe. Finalement, le groupe est obligé de fuir. Ah oui, parce qu'il y a un ex-petit ami de Tina. C'est ça? Ouais. Le groupe est obligé de fuir un ex-petit ami de Tina, mafioso, qui souhaite l'épouser. Tina. Vous voyez? Bradley, John, Joe, Tina, Rachel. Mais on va bien sûr revenir en quelques minutes sur Paul et Anna. Mais revenons plutôt sur la fin de cette petite histoire. Donc l'ex-petit ami Tina, mafioso qui souhaite épouser Tina, pour échapper à cet ex-petit ami, ils doivent détourner un bateau en route vers l'Égypte pour retourner au Royaume-Uni. Voilà. Voilà à peu près toute l'histoire. Toutes ces 4 histoires. Donc, Viva S Club. Et j'ai pas beaucoup d'infos là-dessus. Ah si, j'ai quelques titres d'épisodes de cette série. Non, vous voulez que je vous parle... Ouais, je vais quand même vous parler un tout petit peu des voix françaises, les doublages. Le doublage de cette série. Alors, dans la voix française, on retrouve évidemment dans la voix française de Rachel Stevens, on a la voix française de Annabelle Roux. Puis c'est passé à une autre voix, celle d'Odile Schmidt. Pour Joe O'Mara. Joe O'Mara, c'est la voix française de Michel Lituac. Puis bien sûr, entre-temps, ça a changé et c'est devenu Chantal Barouin. Aucun rapport avec la politique. Bradley. La voix de Bradley, lui, il n'a pas changé. C'est toujours le même. C'est celui de Christophe Lemoine. Doublage, bien sûr. Doublage français de Bradley McIntosh. Et pour John, c'est Alexandre Gillet. Alexandre Gillet qui fait la voix de John dans les séries Just Club 7. On passe bien sûr à Anna tout en bas avec Laetitia Godès, Godès, G-O-D-D-E-S, qui fait la voix d'Anna Spirit. La voix de Tina, la voix française de Tina Barrett, c'est Laurence Saquet, très connue. Et pour la voix de Paul Cattermole, bien sûr, qui est décédé, c'est la voix de Sébastien Desjours. Voilà. Alors, le nom des épisodes, voilà, je vais vous faire la liste des épisodes. Pour la saison 1, on a eu droit au départ. Donc là, c'est le début du voyage. Ensuite, ils arrivent à l'hôtel d'un certain Howard, l'hôtel d'Howard. Ensuite, il va y avoir une histoire avec une voiture de rêve, une histoire d'ouragan, une histoire avec des alligators, typiques dans la région. Voilà, une histoire d'extraterrestre, une disparition, un grand match, un tribunal, le triangle des Bermudes, évidemment, entre autres. Dans la saison 2, on va passer à faire le saut de l'inconnu.
faire un camp des surdoués. Pardon, il faut que je passe au malentendu. Voilà, il va y avoir une histoire de malentendu dans la saison 2. Voilà, la télé qui rend fou dans la saison 2. Voilà, il va y avoir bien sûr le bal de la promo. Voilà, la maison de rêve. Voilà, une histoire de Monsieur Muscle. Une histoire d'échecs et maths, donc des échecs. Voilà, ils vont tourner aussi un film. Voilà, et ils vont trouver du boulot, vivre le travail. Et ils font un petit voyage pour aller à Hollywood. Et dans la 3e saison à Hollywood, ça va être évidemment la dernière chance. Il va y avoir un coup de foudre, des mensonges médiatiques, un contrat, un baiser, un clip vidéo, un cousin qui va arriver, un styliste, une question d'âge, une disparition encore, et puis bien sûr ils finissent par un concert et un retour en Europe, parce que bien sûr la 4e saison en Espagne commencera évidemment par une célébrité inconnue, par des adieux difficiles évidemment avec Paul, voilà, l'ami absent bien sûr Paul, voilà, des superstitions. Bien sûr, il va y avoir question de football en Espagne, évidemment. Voilà. Et après, ils mettront les voiles pour l'Angleterre. Alors, je vous ai donné, je crois, les dates de naissance. Attends que je regarde ce que j'ai... Voilà. Tant que je retrouve... D'accord, donc là c'est Wikipédia qui donne le même truc, ça c'est ok. Alors maintenant il faut que je trouve. Alors maintenant on va parler, donc on sait que Joe, Tina, Bradley continuent à chanter dans les grandes salles anglaises évidemment. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai? Alors maintenant, tant que je vérifie un truc. Ah mais j'ai pas mis les trucs en haut et en bas, les liens. Ok. Non, juste des petites infos pour finir sur Anna. Anna Spirit, chanteuse, actrice britannique. C'est pas une blague, je vous rappelle qu'elle est née donc un 1er avril 1981 du côté de Norfolk en Angleterre. Voilà. Elle s'est séparée du groupe en 2003, je vous rappelle. Qu'après l'aventure de Club 7, elle a joué dans plusieurs films à Hollywood, aux États-Unis. Voilà, jusqu'en 2006, elle était en couple avec John. Non, avec Paul, pardon, il était en couple avec Paul. Voilà, qu'elle avait rencontré 4 ans avant la création du groupe. Voilà, la nouvelle donc avait été révélée lorsque celui-ci a quitté le groupe un an auparavant, en 2006. Voilà, et ensuite elle est passée donc de Paul Cattermole. Il est passé maintenant en couple avec Andrew Lee Potts, acteur d'un téléfilm, je crois. Acteur de la série Nick Cutter et les Portes du Temps. Et le couple s'est séparé en 2013. Voilà, la série Nick Cutter et les Portes du Temps, c'est une histoire avec des dinosaures. Voilà, des dinosaures qui voyagent dans le temps. C'est une série qui a été diffusée sur NRJ12, je crois, à un moment, avec Anna Spirit. Mais en fait, Anna Spirit, bien sûr, a joué dans plein d'autres séries. Donc, elle a joué un tout petit rôle dans un épisode de la série Miss Marple, série britannique évidemment. Nick Cutter et les Portes du Temps de 2007 à 2011. En 2013, elle a joué dans un épisode de Meurtre au Paradis, série diffusée sur France 2, bien sûr. Série franco-britannique, actrice française,
qui joue dans cette série. Meurtre au paradis, tourné en France dans un des dom-toms, je ne sais plus où exactement. Et pour les films, elle a joué bien sûr dans Cody Banks, donc je vous dis donc le Cody Banks, agent secret, Destination Londres. C'est évidemment le deuxième film de la série Cody Banks. Elle a joué également dans le film d'horreur Le Fils de Chucky. Voilà. Et dernier film connu, 2015, elle a joué dans le film Utopia de Hassan Nasser. Voilà, pas grand chose. Pas grand chose à dire. Voilà, il fallait que je vous parle de la série. Maintenant que la série est passée, que je vous ai parlé de tout ce qui se passe avec le S Club 7, maintenant on va passer à dans les semaines qui viennent. Parce que en fait je vais mettre cette vidéo en ligne demain, normalement. Voilà, parce que tant que je regarde le calendrier. Alors un petit coup d'œil au calendrier. On est en octobre. On doit être... c'est ça, je mets en ligne la vidéo le 24. Voilà, pour ce 24 octobre. Voilà. Non, la dernière vidéo, je l'ai mis en 24 octobre. Et pour ce 24 octobre, évidemment, je vais tourner une vidéo. Là, on n'est que le 23 octobre. Je vais mettre, évidemment, la vidéo que je tourne là, en ce moment, je vais la mettre en ligne demain. Et demain soir, je vais tourner une vidéo où je vais parler elle. Pardon, hop là, la lumière qui se barre. Pardon, voilà. Pas que la lumière se barre la gueule. Voilà, je me mets ici. Voilà. Évidemment, c'est que j'ai décidé de faire des recettes de cuisine en suivant les consignes de Juju. Voilà. C'est un peu un soutien. Voilà. Voilà, parce que bien sûr, on la retrouve maintenant tous les mardis sur M6. On l'a vu pendant tout l'été pour les 4-5 épisodes, enfin 5 ou 6 épisodes des Traîtres, avec Éric Antoine, avec Charlotte de Turckheim, avec Norbert Tarrer, avec Jean Lassalle, avec Guillaume Play, avec une acheteuse d'antiquités de France 2, entre autres des youtubeurs, avec une animatrice météo. Ça a été tourné à Bord-les-Orgues, dans le Cantal, dans la Corrèze, enfin c'est un peu dans la petite embouchure du lac de Bord-les-Orgues, tout près du barrage de Bord-les-Orgues, tout près de Bord-les-Orgues et même tout près du Cantal, tout près de la Corrèze. Et évidemment dans le magnifique château qui surplombe ce lac, évidemment le château de Val, que vous pourrez visiter l'été prochain pour admirer ses dorures et se mettre à la place de Juffy Katz et de Thibaut Inchey, qui ont fait tous les deux ce jeu qui a été tourné au printemps. Voilà. Et elle a gagné. Elle a été traître. Là, pendant les 8-10 épisodes, les 8 ou 10 semaines qui viennent, vous la retrouverez dans les coulisses de la France un incroyable talent. Évidemment, c'est enregistré. On la retrouvera évidemment pour la finale en direct sur M6, après la finale bien sûr, avec Karine Le Marchand, Éric Antoine, les retrouvailles entre Éric Antoine et Juffy Katz après les Traîtres, donc on les retrouve tous les deux sur M6. On retrouve évidemment dans la France un incroyable talent, on retrouve Hélène Ségara, on retrouve Sugar Sammy et la pétillante et sympathique Marianne James, évidemment membre du jury cultissime de La Nouvelle Star sur M6, rappelez-vous, ses coups de colère et surtout sa phrase culte, vous avez de la merde dans les oreilles, avec Dovatia et Manu Katché.
Ah. Mais on retrouve Juju, évidemment, qu'elle sera dans les coulisses, voilà. Elle remplace, évidemment, Pierre-Antoine Damecourt, évidemment, qu'on le retrouve, lui, sur la chaîne L'équipe, dans la petite lucarne de l'équipe de Greg. Évidemment, l'humoriste Pierre-Antoine Damecourt, qui a remplacé au tout début, évidemment, un certain Jérôme Anthony. Jérôme Anthony, on le retrouvera pour les fêtes de Noël. On retrouvera Jérôme Anthony pour les fêtes de Noël avec Cyril Lignac, Tous en cuisine avec Cyril Lignac pour les fêtes de Noël. Donc, normalement, vers le mois de décembre. Voilà. Voilà, pour nous préparer des bons petits plats, évidemment. Enfin, il essaye de faire des bons petits plats avec Cyril Lignac, évidemment, avec des invités, et c'est bien sûr aux alentours de 18h45 à partir du mois de décembre. Jérôme Anthony sur M6. Et on le retrouve régulièrement sur M6, sur W9, dans des rediffs de Génération Hit Machine, non, Génération Top 50, pardon. Génération Top 50, voilà, sur des rediffs. Et peut-être qu'on le retrouve également sur d'autres chaînes, je ne sais pas s'ils font encore des rediffs d'un trésor dans votre maison, avec un des personnalités de cette émission, qu'on le retrouve également, voilà. Mais ça, c'est une autre histoire, voilà, pour parler de Jérôme Anthony, bien sûr, que lui, il continue à faire de la télé, mais il fait aussi de la chansonnette. Voilà. Et pour Juju, bien sûr, je vous rappelle, Juju Katz, elle continue à faire des vidéos. Voilà, elle laisse pas tomber YouTube, mais voilà, elle commence sa petite carrière d'animatrice télé. Sur M6, évidemment. Bien sûr, on la retrouvera, évidemment, voilà, vous la retrouvez régulièrement sur YouTube, quand elle peut mettre en ligne ses vidéos sur ses conseils de cuisine et sur plein d'autres vidéos sympathiques, rigolotes, avec son chéri Thibaut InShape, qui vont se marier l'année prochaine, quand elle aura du temps pour organiser ce mariage. Je pense qu'ils vont se marier, j'espère, aux alentours de la Saint-Valentin. Voilà. Et ça, c'est leur vie. Je ne dis pas de conseils. Je ne dis plus rien. Voilà. La vidéo est un peu longue. Donc, je vais évidemment enlever tout ce blablabla de mots. Pour maintenant me retrouver à la place de la caméra. Là. À la cuisine. Je vais me retrouver à la cuisine pour une première petite recette. Pas avec un objet important, parce que je vais évidemment, hop, je prends le petit bouquin et j'ai surtout avec moi, tatin, le mug avec le petit chat. Voilà, regardez, le petit bouquin, le petit coffret de recettes de cuisine, des boissons et des mug cakes, healthy et gourmand, avec bien sûr Juju Katz aux éditions Solar. Voilà, voilà, je garde juste le bouquin et le mug à la tête de chat. Donc je vais évidemment reproduire grosso modo les recettes de Juju. Alors, pour reproduire ces recettes de Juju, j'ai bien sûr fait les achats. Alors les achats de choses qui vont me servir pour la recette. Voilà, on va finir par vous montrer les ingrédients que je vais utiliser peut-être dans les prochaines recettes. Alors je laisse tomber le mug. Voilà, j'ai ma petite boîte avec les ingrédients. Voilà. Voilà, pâte de vanille bourbon. J'ai quoi? J'ai de la poudre d'amande. J'ai de la muscade moulue, déjà moulue. Voilà, un petit morceau de chocolat, évidemment meilleur pâtissier. Voilà, de l'arôme naturel de vanille bourbon, du sucre vanillé et de la levure chimique. J'ai aussi, bien sûr, acheté, pardon, je vais chercher l'ingrédient
important pour les recettes de gâteaux, évidemment la farine. Voilà. Là pour les recettes du jus, je vais utiliser pas vraiment la farine qu'elle demande de prendre, mais je vais essayer de prendre de la farine semi-complète. Farine bio. Farine bio semi-complète. Nutri-Score A. Donc voilà, il faut prendre donc de la farine semi-complète T110, de type T110, bio. Voilà. Il y a quand même un peu de sucre, mais vraiment très peu de sel. Pas du tout, quasiment. Voilà, farine de blé issue de l'agriculture biologique. Voilà. Et j'ai aussi, bien sûr, de la farine normale, la farine de blé de type 65. J'ai des sucres en poudre. Et j'ai plein d'autres trucs, évidemment. Voilà, en gros, pour la cuisine pour la cuisine du mardi soir. Donc, pour les 4-5 semaines qui viennent, je vais faire de la bonne petite cuisine. En petite quantité, ça sera uniquement pour moi.